Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour la suite de la campagne du cercle brisé. Aujourd'hui, on continue avec Ashcan Pete Parallèle qui a perdu son chien mais a trouvé sa guitare et qui va aujourd'hui aller visiter la loge du crépuscule d'argent et jouer le scénario numéro 5 pour le bien commun. Alors, Ashkan joue en, en mode expert, donc avec du -8 dans le sac. Il a accumulé 3 têtes de mort et ajouté 2 cultistes puisqu'il est dans le camp de la loge. Euh, pour les chasseurs-chasseuses du mythe, il y a donc le challenge supplémentaire, le module sorcière versus loge du crépuscule. Ashkan est donc dans le camp de la loge et pour ce scénario, il va devoir essayer d'aller le plus vite possible pour arrêter le rituel en cours et, pour ça, et pour pouvoir, pendant le prochain interlude, intégrer le cercle restreint de la loge du crépuscule d'argent. Voilà, ça c'est l'objectif. Et en plus s'ajoute une carte tarot. Alors je ne me souviens plus, je crois que mon adversaire qui a choisi de ne pas m'infliger la version négative du tarot, mais de prendre pour lui la version positive, c'est-à-dire si il survit de gagner 2 points d'expérience supplémentaires. J'espère ne pas me tromper, mais peu importe, si jamais je me trompe, de toute façon, je joue le scénario comme d'habitude et je vais essayer de ne pas être vaincu. Et puis on verra en fonction si je suis vaincu, est-ce que je dois perdre des points d'expérience ou non. Mais je ne pense pas. Mon deck, il est là, il y a toutes les cartes, il y a les faiblesses, tout ça. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. C'est un scénario qui est un peu qui tout double. Il y a beaucoup de cartes dans le deck rencontre qui sont pas très, qui peuvent accélérer vachement le scénario. Des ennemis cultistes qui vont prendre des fatalités sur eux. Et donc cette intrigue 1 peut passer au bout de 8 rounds ou au bout de 2 rounds. C'est assez, ça peut être assez aléatoire, voilà. Surtout en expert où il faut faire des tests pour enlever les fatalités sur les ennemis et faire des tests en expert, on essaye d'en faire un minimum. Donc là, c'est fait partie des scénarios qui sont vraiment dont la difficulté est vraiment accentuée avec le mode expert, par exemple. Et évidemment, quand on vainc un ennemi crépuscule d'argent, on laisse derrière nous des traces de l'altercation. On déplace une fatalité de chaque ennemi dans ce lieu vers l'intrigue en cours. Voilà. Donc, ça peut aller très vite, même si je décide de les tuer. Avant la mise en place, on va prendre la main de départ. On va bien voir ce qu'on arrive déjà à avoir. Ah, il faut que je change. Alors, des dynamites, ce sera pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, c'est une main de départ qui ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais garder uniquement garder courage. Ça permet éventuellement de piocher rapidement. Allez, on espère mieux. Ça, c'est pas trop mauvais. Ça, pourquoi pas. Bon, trouver les indices, c'est bien. Ça va me permettre d'aller vite. Et une dernière. Bon. Ouais, je vais manquer de pioche. Je vais manquer de choses pour ce début de partie. Mais en échange. En échange, j'ai de quoi trouver des indices assez rapidement. Donc ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je n'ai pas. Je n'ai aucune carte bénie pour essayer de d'activer mon antique traité. On va faire avec, voilà. On n'a pas le choix, de toute façon, c'est le jeu. Mise en place. On commence dans les portes de la loge. Et je vérifie que la mise en place a bien été faite complètement. Les cartes de rencontre ont été réunies.
Ah oui, et il faut mettre de côté les 4 pions, 4 pions qui représenteront des clés. Ils sont là, on va les mettre là-dedans, vite, à la place de ça, hop, et comme ça, on shuffle, et normalement, hop, ça marche bien. Ouais, c'est bon, c'est pas le même qui sort à chaque fois. Ok, eh ben, on va pouvoir commencer. Alors, il y a, hop, 0 indice sur mon lieu, et les ennemis ne peuvent pas être générés dans les portes de la loge. Abandon après réflexion, venir ici était peut-être une mauvaise idée. On va pas abandonner tout de suite. Donc, ici, pour une action, on peut discuter. Les gardes vous ont déjà vu dans la propriété de Maiger, et vous reconnaissent et vous laissent passer, révéler le vestibule. Donc, pour une action, on va faire ça, déjà. Ensuite, je vais me déplacer ici. Et en dernière action, on va poser la patte de lapin. Ça nous fera peut-être un peu de pioche, voilà. Allez, fin de la phase d'investigation. Pas d'ennemis en jeu. Phase entretien. Ah bah voilà, ça c'est très bien. Je les ai gardés dans mon deck du dernier scénario uniquement parce que je me dis, si elle tombe maintenant, c'est de la pioche gratuite, ça se remplace. Donc révélation, s'il n'y a aucun ennemi en jeu, piochez une carte. Hop, donc on pioche une carte. Le livre noir, ok, pourquoi pas, qui servira peut-être plus pour ces icônes, je suis pas sûr que j'aurai le temps de le poser. Ok. Allez, première carte rencontre. Alors, si vous contrôlez au moins une clé, ce n'est pas le cas. Donc, effectuez un test de 3. En cas d'échec pour chaque point manquant, vous devez soit perdre un indice, soit subir une horreur. Eh bien, on va échouer. Hein, de toute façon, là, je suis à 2 pour 3. Et j'ai pas d'indice. Donc, ça va prendre un maximum d'horreur. Ok. 2 pour 3. J'attribue garder courage. Et je pioche un -8. Au moins, c'est fait. On va se prendre 3 horreurs. Ensuite, ça. Ok, Miss Doll, ça c'est plutôt bien. Et on va cliner la patte de lapin pour piocher une carte supplémentaire. Alors, hein, qu'est-ce qu'on va jouer en premier? Je pense qu'on va jouer Miss Doll parce que j'ai un peu besoin de me protéger. Hop, et on se prend espoir qui permet d'esquiver. Les deux autres, on les mélange dans le deck. Ça, c'était une première action. Ensuite, en deuxième action, on va venir ici. Et il y a un indice, et après que la cave de la loge a été révélée, prenez au hasard une des clés mises de côté et placez-la dessus. Alors, hop, une des clés, et ce sera le crâne. Donc ça, c'est assez nul que ce soit le crâne, on va pas se mentir. Euh, C'est assez nul. C'est pas grave. Dernière action. Donc j'ai joué le chat, je me suis déplacé. Dernière action, on va jouer taper dans la fourmilière pour aller chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes dessus du deck. Alors, est-ce qu'il y a celui que je veux? Non, il n'y a pas celui que je veux. Euh... Bon, on va prendre lui. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Hop. Et non, il est généré avec moi puisque c'est un... Je l'ai généré grâce à taper dans la fourmilière. Donc je gagne X ressources, la valeur de vie de l'ennemi, donc 3 ressources, et l'indice qui est sur mon lieu.
Donc je peux prendre cet indice. Je gagne 3 ressources. Et lui, après que le chevalier du vide extérieur a été généré, placez soit une fatalité, soit deux sur lui. Donc on va en placer une. Ce sera... non, des fatalités, pardon. Et pour une action, je peux effectuer un test de 4 de volonté ou d'intelligence. Et en cas de réussite, je prends le contrôle d'une fatalité du chevalier du vide extérieur et retournez-la sur sa face indice. Voilà, en cas d'échec, il m'attaque. On va incliner la guitare pour le déplacer vers un lieu connexe et se soigner d'une horreur. Voilà. Oui, la guitare, vous commencez à avoir l'habitude. Inclinez la guitare de pitch, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe, déplacez cet ennemi une fois dans la direction de votre choix. Ensuite, s'il n'y a aucun ennemi dans votre lieu, soignez une horreur ou gagnez une ressource. Ok. Alors, c'est la fin de mon tour, c'est la phase des ennemis, il n'est pas chasseur, donc ça ne change rien. Et je peux passer à la phase d'entretien. Ok, ça c'est bien, ce combo avec ces deux cartes, c'est parfait. Ensuite, ça. Et on est donc à, je vais peut-être l'indiquer avec la fatalité qui est là, ça fait 3 sur 8. Alors, une porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée attachée. Bon. De toute façon, il n'y a pas d'indice en jeu, donc dans le doute, on va la mettre là, puis je pense pas que je pourrais l'enlever, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre en rapide. Pour une action rapide, on peut prendre les clés qui sont sur les lieux. Ensuite, pour 4 sources, je vais jouer Garder la foi et Faveur du soleil. On est toujours en rapide. Donc, je mets 3. Je scelle 3 pions bénis sur la Faveur du soleil. Et j'en mets un quatrième dans la réserve du chaos. Ok, ensuite, je fais une action de déplacement. J'incline ma guitare pour déplacer l'ennemi ici, en rapide, et me soigner de nouveau d'une horreur. Je crois pas avoir payé les 4 ressources à mon avis. Ensuite, je me déplace en deuxième action. Et j'ouvre le lounge. Après que le lounge a été révélé, mettez en jeu la chambre forte et la bibliothèque. La bibliothèque. Alors, c'est pas les bons symboles, mais c'est pas grave. La chambre forte, elle est en bas. Pour y rentrer, je peux entrer dans la chambre forte à moins que vous ne contrôliez la clé. Chose très ancienne, ce qui n'est pas le cas. Et je mets en jeu la bibliothèque ici. Ok. Mettez en jeu le soutien Auguste Lindquist dans le lounge. Prenez au hasard une des clés mises de côté et placez-la sur lui. Auguste Lindquist, fuyant et élégant, cultiste crépuscule d'argent. Les investigateurs dans le lieu d'Auguste Lindquist dépensent collectivement donc 2 indices pour moi. Discussion, chaque investigateur qui a dépensé au moins un indice doit soit subir un dégât, soit subir une horreur. Retirez Auguste Lindquist de la partie et prenez le contrôle de sa clé. Donc là, idéalement, il me faudrait cette clé-ci. La clé, chose très ancienne, ce serait l'idéal. On va voir. Et non, voilà. Ok. Ok. Bon, ça m'arrange pas du tout, tout ça. Et il y a 2 indices sur le lounge. Il y a 2 indices sur le lounge.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que là, j'ai un besoin d'indices. Il m'en faut 3 pour avancer l'intrigue et 2 pour lui. J'en ai un sur moi. Il y en a 2 là, ça peut faire 3, 3 sur 5, et là il n'y en aura qu'un, et pour l'instant je peux pas entrer là. Donc, on va faire le test, la discussion. En dernière action, j'incline la faveur du soleil et l'antique traité pour réussir automatiquement la discussion avec notre ami chevalier du vide extérieur qui va... Je peux donc prendre... évidemment, j'utilisais la volonté, même si... Oui, ce serait passé aussi en intelligence. En cas de réussite, prenez le contrôle d'une fatalité et retournez-la sur sa face indice. Donc je gagne un indice. Et je lui enlève une fatalité. Ah non, pardon. On peut gagner directement comme ça. Voilà. Ok. 2 déplacements. Et un test réussi. Hop. Fin de la phase d'investigation. Les ennemis ne bougent pas. Phase d'entretien. Et il est distant, hein, au cas où je ne sais pas si je l'avais précisé. Il est évidemment distant. Donc, on passe à la phase de mythe suivante, et on est à 3 fatalités, et donc 3 puisqu'il n'y a plus de fatalité sur l'ennemi. Allez. Hop. Alors, s'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, s'il y en a un, sinon l'ennemi cultiste le plus proche se redresse, se déplace jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu, vous engage et effectue immédiatement une attaque. Ensuite, placez sur cet ennemi chaque clé que vous contrôlez. Ok. Donc il est là, il m'engage, il m'attaque, donc un dégât, une horreur. On va mettre l'horreur. Non, l'horreur sur Miss Doyle. Hop. Et je vais prendre le dégât sur moi. Ensuite, il prend la clé. Ok. Alors. Alors. Bon, dans l'ordre qui est sûr, c'est qu'en première action, je joue une scène de crime. Et je prends 2 indices. Ensuite, ma guitare, elle est relevée. Ensuite, je vais, incliner ma guitare pour le déplacer ici en rapide, et je vais prendre une ressource cette fois-ci. En deuxième action, donc, je dépense 2 indices et je vais subir un dégât pour récupérer cette clé-ci. Donc, retire Auguste et prenez le contrôle de sa clé. Ok. Et en dernière action, on va aller là. Sur un lieu qui a 6 de valeur occulte, qui a un indice, et qui dit si vous contrôlez la clé tablette, ce qui est le cas, la bibliothèque perd moins 3 de valeur occulte tant que vous enquêtez dans ce lieu. Ok. Les ennemis, il est distant. Phase d'entretien. Ah, ça c'est très bien. Même si je manque un peu de sous. 4ème fatalité sur 8. Et n'importe quel lieu connexe au vote distant. Péril, comme tout à l'heure, je mets une fatalité dessus. Hop. Alors, une fatalité que je peux transformer en
indice. Ok. Alors, soyons intelligents. Donc, si je prends cet indice, j'en ai 3, je peux faire avancer l'acte. Pour prendre cet indice, soit je génère un ennemi. Ça, je sais pas si ça m'arrange. Parce qu'il commence à être beaucoup. En plus, c'est un ennemi engagé avec moi. Soit je peux toujours utiliser une faveur du soleil. Ou alors j'engage un ennemi. Je l'esquive. Hum, hum, hum. Parce que si j'engage certains ennemis, il y en a qui ont... Celui qui m'intéresse a 2 fatalités sur lui. Donc là, c'est pas le moment de le générer. Sauf si je le tue direct. Et ça ne mettra qu'une fatalité, pas 2. Ou alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est plus faire ceci pour une action, pour une ressource et une action, par exemple, et dire piège rudimentaire, attacher cette carte à votre jeu, chaque ennemi non élite dans lui attaché perd -1 combat, -1 évasion, ça c'est pas très important. À la fin du round, retirez une fois du piège rudimentaire. Et moi j'ai coché les cases qui permettent, quand vous jouez piège rudimentaire, vous avez le droit d'augmenter ou diminuer de 1 sa valeur d'utilisation, donc potentiellement de le mettre à 2, de passer de 2 à 1 ou à 3. Et quand le piège rudimentaire n'a plus de foi et est défaussé, infligez 3 dégâts à chaque ennemi investigateur dans le lieu attaché. Ok, donc ça c'est une action, je vais lui mettre, je pense, 2 fois. Faut que mes calculs soient bons. Ensuite, on va incliner la faveur du soleil et l'antique traité. Hop, ici. Pour réussir automatiquement une enquête, puisque je suis à 2 et le lieu, comme je contrôle la bonne clé, est à 3. Donc ça passe, je peux prendre l'indice. Ensuite, je me déplace. En dernière action. Je vais incliner ma guitare, déplacer notre ami ici. Ouais. Bon, est-ce que je mettrai qu'une seule fois? Peut-être mettre qu'une seule fois. Pas deux. Et du coup, en le déplaçant, je vais prendre une ressource. Ok. Ok. Une action de pause, une action pour prendre l'indice, une action pour me déplacer. Et on va, pour 3 indices, faire avancer
Hop. Alors, si la bibliothèque n'est pas en jeu, mettez-la en jeu, elle est en jeu. Générez l'ennemi Nathan Wick dans la bibliothèque, face maître de l'initiation visible. Attachez l'île de soutien d'histoire, boîte à énigmes. Nathan Wick, maître de l'initiation, riposte, 5 PV. Effectuez un test de 3 de volonté pour persuader Nathan de vous laisser trouver un autre moyen. En cas de réussite, placez une ressource sur Nathan Wick. Ensuite, il y a une ressource sur lui. Ajoutez-le à la pile de victoire. En cas d'échec, Nathan Wick vous attaque. Bon. Donc il est généré ici, et on lui met la petite boîte à énigmes. Ok. Très bien. Est-ce que je joue le talisman? Non, je vais attendre. Les ennemis ne sont pas chasseurs. Non. Donc je fais la phase entretien. Hop, ça se relève. Et à la fin du round, le piège rudimentaire perd une fois et explose. En explosant, il tue lui. Je peux prendre sa clé. Je vais quand même aller vérifier, pardon, mais je crois que c'est quand je tue un ennemi. Oui, voilà. Si un ennemi avec une clé sur lui quitte le jeu, l'investigateur qui a fait quitter le jeu à cet ennemi doit prendre le contrôle de la clé. Ok. Donc, 3 dégâts, il est mort. 3 dégâts sur Nathan Wick. 1, 1, 2, 3. Et 3 dégâts sur celui-ci qui, malheureusement, laisse des traces derrière vous, des traces de l'altercation, déplacer une fatalité. Donc lui, hop, il rajoute sa fatalité sur l'intrigue. Mais au moins, il est décédé. Ok. Et j'ai fait la phase d'entretien. Et maintenant, on passe à la phase de mi-turn. Bon, pour l'instant, je peux pas trop m'avancer. Je manque de clés. Ça, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant. On va voir. 6 sur 8. Et hop. Ah, bah voilà. L'ennemi que je voulais. Geôlier de la loge, n'importe quel lieu sanctuaire distant. Alors c'est un peu dommage, j'aurais préféré pas aller à l'autre bout de la map pour le choper, mais c'est pas grave. Après l'entrée en jeu du geôlier de la loge, placez 2 fatalités sur lui, une clé mise de côté prise au hasard. Soit je le tue, soit pour un test de 3 d'intelligence, je retire une fatalité du geôlier de la loge et je prends le contrôle de sa clé. Ou je prends le contrôle de sa clé. Alors, lieu sanctuaire, c'est le seul qui est en place pour l'instant, c'est lui. La porte menant aux catacombes de la loge est verrouillée, vous ne pouvez pas entrer dans les catacombes à moins que vous contrôliez au moins une clé, c'est-à-dire, voilà, c'est le cas. Et donc on va lui mettre sur lui la clé cultiste. Bon, au moins ça va, c'est celle que je voulais. En revanche, 2 fatalités, donc quoi qu'il arrive, l'intrigue va avancer au prochain tour. Ok. Allez, fin de la phase de mythe, phase d'investigation. On va faire tout dans la subtilité. Bam, première action. 1, 2, 3, 4, 5. On dynamite Nathan Wick qui se prend 3 dégâts et va dans la pile de victoire. Si Nathan Wick est ajouté à la pile de victoire par quelque moyen que ce soit, choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la boîte à énigmes qui lui était attachée et avancez. Très bien, la boîte à énigmes. Hop, mettre là. Et j'avance. Hop. Si vous avez avancé en vainquant Nathan Wick, vous arrachez l'engin de la main de Nathan et fuyez avant de vous faire repérer. Bon, peu importe. Les 4 clés. Objectif. Si les investigateurs dans le même lieu contrôlent la boîte à énigmes, la clé et les 4 clés, avancez. Ok.
Donc lui, il reste distant. Alors, bon, pour avoir les dernières clés, la dernière clé, elle sera sur un des lieux qui est là. Donc il n'y a pas trop le choix. Tant pis pour ce lieu-là. Je pense que l'idée, ça va plus être de se dépêcher. Surtout que les lieux, si je me souviens bien, ne sont pas ma spécialité. Je crois que c'est ma faiblesse. Je vais vérifier. Donc ce qui voudrait nous dire que bon, les lieux non ouverts, non révélés ne me coûtent pas trop de points au classement. Hop, je vérifie ça. C'est ça. Bon, donc je peux laisser des lieux non révélés. Ça pose pas trop de soucis. J'ai fait une action de dynamite. Je vais faire 1, 2, 2 actions comme ceci. Ouais, ok. 2 actions comme ceci. Phase d'entretien. Non, face des ennemis, il ne bouge pas, lui n'est pas chasseur. Et hop, phase d'entretien. Pourquoi pas. On avance l'intrigue. Hop, 7. Et donc 7 plus 2. On avance. On va laisser ça. Hop. Et donc, défausser les 5 cartes du dessus de l'écran compte dans l'ordre des joueurs. Chaque investigateur doit piocher un ennemi cultiste ainsi défaussé. Allez, c'est parti. 1, ce n'en est pas. 2, ce n'en est pas un. 3, non plus. 4, non plus. 5, non plus. Ok, pas de cultiste, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Chaque ennemi crépuscule d'argent dans un lieu sanctuaire perd distant, donc lui n'est plus distant. Et on regarde la même règle que quand vous avez vaincu un ennemi crépuscule d'argent, vous laissez à vous des traces de l'altercation, déplacer une fatalité de chaque ennemi dans ce lieu vers l'intrigue en cours. Et ensuite on pioche une carte rencontre. Ah, c'est parti pour des horreurs ou pas? Soit ça, soit je réussis automatiquement. Non, on va plutôt tenter de passer le test. Enfin, je vais me mettre à 4. Ah oui, parce que c'est 4 maintenant, on augmente de 1, donc ce serait potentiellement 4 horreurs. 4 horreurs, ce serait 3 sur moi, saturé Miss Doyle. Sinon, je réussis le test. C'est peut-être... Qu'est-ce qui est le plus intelligent? On va peut-être réussir le test quand même, hein. Parce que là, 2... Ouais, je vais peut-être réussir le test. Allez, 2. Hop, hop. Faveur du soleil. On met le dégourdi pour aller récupérer un piège rudimentaire. Allez. Et donc ce test est réussi. Faveur du soleil. Pas dans la pile de défausse. Et on peut passer à la phase d'investigation. Alors il faut que je le tue.
Faut que je le tue. J'ai 3 actions. Je peux placer le piège, me déplacer. Il me restera une action en trop. En même temps, c'est pas grave, ça veut dire que je finirai au prochain tour. Sinon, j'y vais. Je place le piège. Je me déplace, je prends une attaque d'opportunité. Non, ça revient à peu près au même. Ok. Allez, on va placer le piège ici. Hop, pour une ressource avec une seule fois dessus. Ça, c'était une action. Deuxième action. Lui vient sur moi vu qu'il est dans un lieu sanctuaire, il perd distant. Et on retourne ceci. Quand les catacombes de la loge sont révélées, mettez en jeu le sanctuaire intérieur et chaque lieu porte du sanctuaire. Donc le sanctuaire intérieur, lieu sanctuaire placé au hasard. Voilà. On place au hasard, mais le sanctuaire intérieur, on sait que c'est celui. Si vous ne pouvez pas entrer dans le sanctuaire intérieur, à moins que vous ne contrôlez la clé. Voilà, cette clé-ci. Ok, ensuite on va incliner la guitare. Hop, on va remettre lui ici et on va. J'ai pas payé hein, mon piège. Faut pas que j'oublie de faire ce genre de choses. On va prendre une ressource avec la guitare et puis hop, comme ça on place le talisman et ben il me reste une action. Je peux pas encore me déplacer là, je vais pas aller dans ces deux lieux là. Tant pis pour les points de victoire. On va juste reprendre une ressource. Ensuite, phase d'entretien. Phase des ennemis. Il bouge pas, il est perdu. Il bouge pas. Phase d'entretien. Ah! Bordel. Bordel, bordel, bordel. Fin du round. 3 dégâts. Ah, ou alors je change de plan. Est-ce que ça vaut le coup de changer de plan pour se séparer d'un ennemi? Est-ce que je peux, plutôt que de faire exploser... Non, non, je vais le faire exploser. Tant pis. Hop. Je sais pas trop comment je vais me débarrasser. Je vais le tuer lui, du coup. Parce que sinon, ça veut dire je le récupère dans ma main. Au prochain tour, j'esquive l'acolyte. Je déplace le geôlier ici. Ok. Je joue le piège rudimentaire. Mais du coup, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Pour aller là. Non, je vais tuer. Je laisse le piège. Je le fais exploser. Ça tue. Et je peux prendre ça. Ok. Ça, c'était la phase d'entretien. Phase de mythe. Une fatalité. Et on pioche. Et on rajoute une fatalité. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ok. Eh ben on va finir, je pense. Tant pis pour la colite du crépuscule d'argent, c'est un peu dommage, mais voilà, on va. Phase d'investigation.
Hop, on déplace l'acolyte ici. En rapide, on va prendre une ressource au cas où. Ensuite, je vais aller dans le sanctuaire intérieur. Après que le sanctuaire intérieur a été révélé, prenez au hasard une des clés mises de côté et placez-la dessus. Donc la dernière clé, elle est là. Hop, et un indice, ok. Ça c'est ma première action. En deuxième action, alors je peux toujours tenter de prendre l'indice sans ramener d'ennemis. Sinon tant pis, j'irai prendre un ennemi. Si les investigateurs dans le même lieu contrôlent, ok. Et qu'est-ce que je risque? Un crâne, ça risque rien. Le -3 en cas d'échec pour la chose très ancienne, déplacer toutes les fatalités, les mi-cultistes avec le plus de si aucun des mi-cultistes en jeu n'a de fatalité, sur révéler un autre pion. Bon. Je risque pas grand chose, il reste un béni dans le deck. Je vais tenter une enquête. C'est dommage que ce soit pas un... Ah, ou alors... Eh non, c'est aussi à 4. Donc je peux me mettre à 4 pour 4. Et soit je me rajoute 2, soit je me dis que je joue après, éventuellement. Ça voudrait dire que si je pioche un -3, ça passe. Ouais, on va faire ça. Allez, je suis à 4 pour 4 grâce à cette carte-ci. Et je pioche un -6. Ça ne marche pas. C'est un échec total. Ok, bon, tant pis. Dernière action. On va aller chercher un ennemi non élite. Hop, parmi les 9 cartes. Et je vais prendre celui-ci. Voilà. Parfait. Bah, de toute façon, il n'y en avait qu'un. On remélange. Il m'engage. Je gagne de ressources. Et surtout, je peux prendre cet indice. Ce qui me permet de prendre, puisque le lieu est vide, cette clé. Et lui ne prend pas de fatalité avant la phase de mythe suivante. Donc au moins, je ne rajoute pas de fatalité. C'est la fin de la partie. Hop. Si les investigateurs sont membres de la loge, conclusion 1. Voilà. Bah, ça a été très rapide, je suis très content, cette partie s'est très bien passée. Je vais pouvoir mettre 16 points d'influence, donc ça c'est très bien dans mon combat avec mon adversaire. Je perds des points au classement parce que j'ai quand même 2 ennemis qui vont m'enlever 4 points, une traîtrise 5 points et 3 lieux, donc 5, 75. Mais bon, 16 points d'influence, ça j'en suis très content. Voilà, j'aurais peut-être pu éviter ces 2 points-là si j'avais simplement réussi mon enquête, mais on est en expert, ce n'était pas possible. Bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi, on se retrouve vite pour le scénario 6, Union et Désillusion. Bonne fin de soirée à tous et à toutes.